Bonjour à tous et bienvenue au Poisson pour votre nouvelle guidance du mois de juillet et du mois d'août. On va commencer ensemble avec vos énergies. Alors la première carte n'est pas très positive puisqu'il s'agit de l'interdit. Moi j'y vois énormément de blocages, des situations qui sont en stagnation, des amours impossibles, non réciproques. Vous êtes aussi peut-être en reconquête d'un ex-partenaire qui ne souhaite plus forcément retourner vers vous. Alors avec la carte des appuis ici, on nous indique une équipe, des collègues, éventuellement des amitiés. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des sentiments pour un ami, pour une personne qui travaille avec vous, qui est peut-être déjà prise ou qui n'est tout simplement pas intéressée? Et la carte qui suit, c'est celle de l'incertitude, donc pas mal de doutes. Est-ce que vous restez? Est-ce que vous vous accrochez à cette relation? Est-ce que vous décidez de partir sur autre chose? Tout simplement parce que vous vous rendez bien compte que ça ne mènera jamais nulle part. Aussi, avec la carte de la tour à l'envers, je peux y voir des déceptions passées. Est-ce que vous avez déjà été rejeté par cette personne? Comme on l'a vu juste au-dessus, ce n'était absolument pas réciproque. Est-ce que ce sont des demandes au niveau professionnel qui n'ont pas été acceptées? Vous avez cherché à évoluer, à avoir plus de responsabilités, peut-être une augmentation. Aujourd'hui, vous avez bien pris conscience que si vous vouliez du changement dans votre carrière, il faudrait peut-être partir sur un nouvel emploi dans un autre domaine parce qu'aujourd'hui, on ne vous écoute pas. La lune à l'envers. Alors je pense que vous savez très bien que peu importe la situation, peu importe la relation, ça n'aboutira jamais. Vous n'êtes pas forcément du genre à baisser les bras dès les premiers obstacles. Ça, je le vois très très bien. Je pense que vous êtes des personnes ambitieuses, courageuses, et vous avez vraiment envie d'aller au bout de vos envies, de vos projets. Malheureusement, il y a des limites. On vous le confirme avec la roue de la fortune à l'envers. Si vous continuez de vous accrocher, ça n'évoluera jamais dans le bon sens. Alors en dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. Bien sûr, il peut s'agir de relations intimes avec un homme, une femme, peu importe que vous soyez en couple aujourd'hui, célibataire, dans une triangulaire ou autre. La sexualité, pour moi, ce sont également des projets qui vous font plaisir, qui vous font très envie. Des projets où il y a beaucoup d'incertitudes, mais avec la carte du livre, on tourne la page, on ouvre un nouveau chapitre. Alors bien sûr, le livre, c'est également les secrets, des tromperies, des infidélités. Ça peut également être un projet qui vous tient très à cœur et que vous gardez secret de votre entourage. Vous n'avez pas envie qu'ils viennent interférer là-dedans. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'homme ou de la femme. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué dans les énergies, je pense qu'il s'agit plutôt d'un collègue, d'un ami. Avec la carte de la réunion, il peut s'agir de rendez-vous amoureux, d'un rendez-vous pour vous expliquer avec la personne concernée si jamais il y a quelques disputes, quelques tensions. Mais au niveau professionnel, bien sûr, il peut s'agir d'entretien. Je vous parle de dispute parce qu'on a aussi la carte de l'accusation. Alors soit on vous accuse de quelque chose, soit vous accusez. Ça dépend de votre situation, ça dépend le lien que vous avez avec cette personne. Il peut s'agir d'un partenaire, il peut s'agir d'une tierce, d'un ami, d'un collègue, comme on l'a déjà dit. Nous avons aussi la jalousie. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en reconquête et vous vous comparez beaucoup au nouveau partenaire de votre ex? Vous souhaitez être à sa place, mais ce n'est pas réciproque. En tout cas, votre ex-partenaire ne souhaite pas renouer avec vous. En tout cas, pas comme vous l'espérez. Vous pourriez aussi être jaloux ou jalouse de la compagne, du compagnon, de votre ami, d'un collègue, ou tout simplement de la personne avec qui vous entretenez une relation, mais qui est déjà en couple. Au centre, nous avons la carte du contrat. Je pense que si vous êtes déjà dans une relation, vous vous engagez dans une situation qui ne vous plaît pas tant que ça. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment une bonne idée de continuer sur cette voie si ça vous fait autant de mal? On vous dit qu'il y aura pas mal de compromis à faire pour continuer dans cette direction. Aussi, dans le domaine du professionnel, il peut s'agir de signature de contrat. Après, s'il s'agit d'un homme, d'une femme que vous admirez aujourd'hui et qui est célibataire, je pense que cette personne, elle enchaîne énormément les conquêtes. Elle n'est pas vraiment sérieuse dans sa vie privée, en tout cas dans ses relations.
et ça ne vous plaît pas trop. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un rendez-vous avec cette personne et du coup, elle vous cache toutes ces rencontres parce que pour elle, vous n'êtes pas officiellement ensemble, donc pourquoi s'interdire de voir d'autres hommes, d'autres femmes? Est-ce que ça démarre vraiment bien cette histoire? À vous d'en juger. C'est pas à moi de vous donner la réponse. Malgré tout, je pense qu'avec la carte du contrat, vous pourriez finir par officialiser les choses. Donc vous pourriez être choisi parmi ces nombreuses conquêtes. Juste derrière, nous avons la carte de l'amitié. Quelque chose que j'ai pas vraiment abordé, c'est vrai, c'est la jalousie en amitié. Le fait de se sentir en concurrence, en compétition. Vous vous enviez beaucoup l'une et l'autre, l'un et l'autre. Aussi, bien entendu, il peut y avoir des histoires d'infidélité, de tromperie. Si jamais vous êtes en couple, votre ami a eu une liaison avec votre partenaire actuel, ou bien si vous êtes célibataire, vous aviez des vues sur un homme ou sur une femme en particulier, vous vous êtes confié à cet ami, et elle n'a pas respecté vos désirs. Je dirais même qu'elle a plutôt pris les devants en sortant, en invitant à dîner cette personne. Je pense quand même qu'elle l'a caché, qu'elle a fait ça derrière votre dos. Vous l'avez découvert, vous l'avez accusé d'être sorti avec la personne qui vous plaisait. En tout cas, la confiance que vous avez placée en cet ami, aujourd'hui, elle est peut-être brisée. Nous avons la carte de l'enfant. Pour moi, il s'agit de projet, de complicité. Juste derrière, nous avons celle du boomerang. Donc une complicité qui revient. On l'a vu avec la carte de la tour, mais l'eau a coulé sous les ponts, ça fait très longtemps. Est-ce que c'est un ami d'enfance? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis très longtemps? Et du coup, c'est vrai que vous avez envie de revoir cette personne, vous avez envie de retenter. S'il s'agit de projets, ça peut se concrétiser. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver vers vous. Et puis, si jamais il s'agit de confiance, peu importe que ce soit au niveau familial, sentimental, amical, ça va être à travailler. Je vous dis ça puisque la dernière carte, il s'agit de la carte du travail. Au niveau pro, je pense qu'il y a le retour d'un emploi pour vous. Donc voilà, si vous cherchez un travail, ça risque de se débloquer sur cet été. Avec la jalousie, le contrat et l'amitié, vous vous engagez dans une triangulaire, consciemment. Vous savez très bien que votre partenaire ne vous offrira jamais plus qu'une amitié un peu ambiguë. Voilà, on l'a vu, il y a des relations intimes, il y a des relations charnelles. Vous connaissez plus ou moins votre place dans cette triangulaire. Sachez que ça ne bougera certainement jamais. Sauf rare exception, on verra avec les cartes du sentimental à la fin de ce tirage. Avec l'accusation, l'amitié et le travail, il pourrait également y avoir un ami dans votre emploi qui vous fait des histoires, ou bien vous lui faites des histoires, mais encore là, je pense qu'il s'agit plutôt de rivalité, de concurrence. Elle essaie peut-être d'obtenir un meilleur poste, d'obtenir plus de responsabilités, tout ce que vous avez espéré, tout ce que vous avez peut-être déjà demandé dans le passé et qu'on vous a refusé. Donc là, je dirais quand même que cette personne, elle est prête à vous écraser pour obtenir ce que vous n'avez pas pu avoir. Avec l'homme, la femme, le contrat et le travail, vous pourriez entretenir une relation avec un collègue, un supérieur. Alors du coup, ces accusations, ces histoires, elles sont peut-être liées à tout ça. Mélanger vie professionnelle, vie personnelle, c'était peut-être une mauvaise idée. Je vais passer au Lenormand. Alors la première carte, il s'agit des oiseaux. Sur l'homme, sur la femme, il y a bien sûr des discussions. Sur la Réunion, nous avons la haute tour. Je pense qu'il s'agit plutôt de rendez-vous professionnels ou bien de rendez-vous pour des démarches plutôt importantes. Ici, on nous parle d'administration, on peut nous parler de banque éventuellement. Sur l'accusation, il y a la cigogne qui nous indique du changement, de la nouveauté, mais parfois des déménagements. Avec l'accusation, on pourrait être sur des arnaques, sur des problèmes liés à un déménagement. Mais si on est plutôt dans l'aspect relationnel, je pense qu'on pourrait vous accuser de vouloir repartir à zéro. Ou bien vous pourriez accuser quelqu'un de tourner la page assez rapidement. Là, je fais référence notamment à ceux qui sont dans des reconquêtes
qui espèrent renouer avec leur ex-partenaire, mais cette personne a déjà fait une autre rencontre et vous vous placez vraiment en compétition avec cette personne. Je vous le répète, pour moi ce n'est pas réciproque, cette personne ne retournera pas vers vous, donc essayez vous aussi de rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes. Ne restez pas focalisé sur cette ancienne relation. Sur la carte de la jalousie, nous avons le chemin. Vous avez le choix. Vous avez le choix de continuer une triangulaire, de la stopper, de vous accrocher à une relation du passé ou d'avancer, de vous démarquer aussi de vos concurrents ou pas. C'est vous qui avez les cartes en main. Sur la carte du contrat, nous avons les poissons. Ici, pour moi, il s'agit de contrats à court terme, un CDD, de l'intérim, mais aussi il peut s'agir de micro-entreprises. Si on est plus sur l'aspect sentimental, des relations à nouveau sur du court terme, des relations irrégulières, je vous l'ai déjà indiqué, des triangulaires, des relations amicales mais ambiguës, voilà, ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de concret derrière, en tout cas pour l'instant. Sur l'amitié, nous avons l'encre. Il s'agit d'une amitié de longue date, voire d'enfance. C'est aussi pour ça que vous essayez d'apaiser les choses, peut-être de vous revoir, de vous expliquer et de pardonner cette personne, parce que malgré les trahisons, malgré les incompréhensions, vous vous connaissez depuis des années et vous trouvez ça dommage de tout stopper pour des personnes qui ne font peut-être même plus partie de votre vie aujourd'hui. Sur l'enfant, nous avons le jardin. Alors une complicité naissante avec l'un de vos collègues, avec un proche. Sur le boomerang, nous avons le cavalier, des nouvelles, des messages, des déclarations sentimentales qui arrivent vers vous. Sur la carte du travail, nous avons les souris. Alors malgré ces bonnes nouvelles, vous êtes quand même très nerveux, très nerveuse à l'idée de beaucoup de choses. Alors déjà, à l'idée de travailler sur une relation, peur de l'échec, peur de vous investir pour rien peut-être, peur que la personne en face ne soit pas réceptive et reste sur une histoire passée que vous tentez vous aujourd'hui d'oublier, peut-être peur à l'idée de ne pas avoir le job que vous convoitez aujourd'hui, mais avec la carte des étoiles, elle est tombée en même temps que celle des souris. La situation, elle est plutôt apaisée ici. Je pense que vous allez faire les bons choix, que vous êtes sur le bon chemin, même si vous doutez, même si vous tentez de vous accrocher à ce que vous connaissez. Peut-être que l'inconnu, tout ce qui est un peu flou aujourd'hui, ça vous fait peur. Vous aimez bien être organisé, vous aimez bien avoir un plan et vous tenir à ce plan-là. Donc, ne soyez pas stressé, ne soyez pas angoissé à l'idée de perdre quelqu'un, de perdre un emploi ou tout simplement d'échouer sur quelque chose qui vous tient très à cœur, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, beaucoup bossé. C'est pas grave, vous allez réussir à rebondir et à reconstruire. Je vais préciser avec l'oiseau, la tour et la cigogne. Pour moi, il pourrait y avoir des discussions avec une agence immobilière ou une banque, je vous l'ai rapidement indiqué, concernant une maison ou un appartement, en tout cas un logement, mais aussi attention aux arnaques, aux vices cachés, etc. Parce qu'avec l'accusation, on est quand même ici dans un tribunal, donc il peut y avoir une notion de justice, et pour moi, c'est pas très positif. Avec le chemin, le poisson et l'encre, vous acceptez peut-être un CDD qui peut se renouveler ou devenir un CDI plus tard. Concernant l'aspect sentimental, je pense que vous vous engagez aujourd'hui dans une relation qui est quand même peu sérieuse et qui risque en plus de ça de s'éterniser. Pour le meilleur ou pour le pire, personnellement, je pense que cette relation ne mènera jamais à rien de concret. Avec le jardin, le cavalier et les souris, il y a des messages, il y a des réponses d'un collègue qui vous angoisse, mais en même temps qui vous apaise avec les étoiles. Ce sont surtout des nouvelles qui vont éclaircir les choses, qui vont éclaircir votre situation et qui permettront peut-être aussi de vous conforter dans un choix. Avec la tour, le poisson et le cavalier, on pourrait vous prêter une petite somme d'argent. Donc bien entendu, je pense à la banque ou à un organisme.
Alors bien sûr, les CDD, l'intérim, tout ça, j'en ai rapidement parlé, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Avec la cigogne, avec l'encre et avec les souris, il s'agit d'un déménagement pour du long terme. Alors c'est très stressant avec les souris, bien sûr, parce que vous ne savez pas vraiment où vous allez, parce que vous partez à l'aventure, peut-être que vous ne connaissez pas du tout ce coin, vous l'avez trouvé joli et vous vous êtes dit pourquoi pas tenter là-bas. Mais avec la carte des étoiles, il s'agit d'une bonne décision. Le destin en a voulu ainsi, donc pourquoi pas. J'en ai terminé avec ce tirage, je vais tout de suite passer aux cartes pour les poissons qui sont célibataires. Alors on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Ce sont également peut-être des amis en commun qui vous ont présenté, mais nous avons aussi rencontre par le travail. Ça peut également être lors d'une sortie entre collègues, une personne de votre entreprise que vous n'avez pas forcément croisée auparavant, que vous apprenez à connaître lors de cette soirée, peut-être au restaurant, un simple apéro, je ne sais pas. Vous avez flashé sur cet homme, sur cette femme. Et puis, pourquoi pas essayer de creuser. On vous dit quand même de faire attention avec la carte des mensonges. Est-ce que cette personne est en couple? Elle ne va pas vous le dire tout de suite. Elle va peut-être mentir aussi sur ses nombreuses conquêtes. Je vous l'ai indiqué, c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux dans l'intimité. C'est une personne qui aime beaucoup plaire. Également, peut-être qu'elle ne dévoile pas trop son jeu pour mieux vous séduire, pour mieux vous attraper dans ses filets. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, c'est si jamais vous êtes vraiment intéressé. Prenez votre temps, surtout si vous souhaitez une relation sérieuse. Je préfère le répéter, mais ici, je ne pense pas que son objectif soit vraiment de construire une famille, de construire une relation sur le long terme. Alors c'est vrai que pour vous, les célibataires, dans cette guidance, c'est pas très positif. Vous faites des rencontres, oui. Vous avez plusieurs rendez-vous de potentielles relations, mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Je vais passer au couple. Alors là, il y a pas mal de cartes et surtout deux situations qui sont plutôt différentes l'une de l'autre. La première carte, il s'agit de la rupture. Mais pour moi, ici, il s'agit d'une rupture avec votre partenaire actuel. Alors il y a de la dépendance affective, ça fait très longtemps que vous êtes ensemble, l'habitude, la peur de la solitude, l'amitié aussi, vous affectionnez beaucoup votre partenaire actuel, même si vous ne ressentez plus de sentiments romantiques à son égard, ça peut toujours être un très bon ami. Ensuite, nous avons la personne divorcée. Différence d'âge, une personne plus jeune, plus âgée, déplacement distance géographique, une relation à distance, une relation virtuelle, une personne que vous avez rencontrée lors de vos déplacements professionnels. Pour moi, il s'agit très clairement ici d'un deuxième homme, d'une deuxième femme. Et concrétisation des projets. Donc certains ont déjà rencontré quelqu'un d'autre et vous avez déjà plein de projets à deux. Vous ne connaissez pas depuis seulement quelques mois ou quelques semaines. Je pense que ça dure depuis un petit moment déjà. Peut-être même que vous étiez amis, que ça s'est développé au fil du temps. Et aujourd'hui, vous avez pris la décision donc de vous séparer de votre partenaire actuel pour vivre autre chose. J'ai rien de plus à ajouter. Je vais tout de suite passer au triangulaire et aux reconquêtes. Alors n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas votre entourage, mais écoutez plutôt votre intuition, votre petite voix intérieure. Si vous le sentez, accrochez-vous. Si au contraire, vous savez très bien que ça ne sera jamais réciproque, passez à autre chose. On a la relation discrète et secrète, donc pour moi on est quand même plutôt dans des triangulaires. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors cette personne pourrait changer d'avis sur cet été, sur cet automne ou en tout cas avant la fin de l'année. Et vous choisir avec changement positif dans une relation existante. Donc je m'arrête ici et je vais continuer tout de suite avec les cartes conseils puisqu'il y en a deux qui ont sauté. J'espère qu'il y aura quelques messages supplémentaires pour vous. Alors la première carte, il s'agit de la numéro 8 à l'envers. Faites attention aux actions impulsives et ne faites rien d'inconsidéré. Attendez jusqu'à ce que vous ayez retrouvé votre équilibre.
Je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau. Comment puis-je exprimer l'enfant qui est en moi? Donc pour moi, l'enfant, c'est l'innocence, c'est cette complicité qu'on a vue. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de fraîcheur aujourd'hui dans votre vie. Ça fait très longtemps que vous êtes justement dans cette stagnation. Vous vous sentez enchaîné dans quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient plus. Mais prenez du recul. Ne vous précipitez pas. Soyez patient, voyez les opportunités. Est-ce qu'il y a des choses à reconstruire ou pas? Là, je pense surtout aux amitiés. Réfléchissez bien avant de couper les ponts parce que vous pourriez le regretter. On vous dit bien de trouver votre équilibre. Moi, je pense surtout à l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Qu'est-ce que vous dictent les deux? Est-ce que c'est en accord? Sachez décortiquer vos envies, vos désirs pour la suite. Est-ce que votre situation actuelle vous épanouit réellement? Et comment vous pourriez faire pour atteindre vos objectifs et ce bonheur que vous cherchez depuis très longtemps déjà? Alors la deuxième carte, il s'agit de la numéro 18, à l'endroit. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devriez être, en harmonie avec les forces des éléments et en équilibre avec elles. Accordez-vous un moment pour vous lier à l'environnement qui vous entoure et pour trouver un point de votre vie, une pierre solide auquel retourner quand vous vous sentez sûr de vous. Alors je pense qu'on vous parle ici de racines, d'une personne peut-être de confiance. L'environnement qui vous entoure, ce sont aussi vos proches, bien sûr, peut-être vos enfants également, ce que vous avez construit, votre entreprise, vos projets personnels, votre carrière. Juste prenez un moment, prenez du recul, faites une pause, isolez-vous et réfléchissez à ce que vous avez construit et à ce que vous souhaitez construire dans le futur. Est-ce que vous sentez une certaine cohérence dans tout ça ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression de vous être perdu au fil du temps? Vous avez peut-être toujours eu cette envie d'être indépendant, de faire les choses par vous-même, de vous construire seul, mais parfois il faut aussi savoir demander l'avis, demander un point de vue extérieur pour pouvoir se rendre compte des choses. Donc voilà, cette pierre solide, ce sont peut-être des personnes. Je fais partie du temps qui passe à travers les époques. Quel héritage pourrais-je laisser? Alors c'est vrai que moi j'ai déjà vu cette question dans une autre guidance astro, alors c'était pas forcément pour cet été, mais héritage, moi je pense aussi à une entreprise, à quelque chose que vous avez construit, mais plutôt au niveau professionnel. Vous avez peut-être envie que vos enfants reprennent le flambeau plus tard, vous voulez vraiment leur laisser quelque chose, ou tout simplement vous avez ce besoin d'être reconnu et de faire quelque chose qui peut aider beaucoup de personnes. Donc, voyez quelles sont vos ambitions. Donc je réitère, prenez une pause, réfléchissez, isolez-vous, essayez de comprendre la personne que vous êtes. Vous avez beaucoup évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui vous restez dans un schéma qui est plutôt lié au passé. Voilà, je vous l'ai dit, vous accrochez à beaucoup de choses qui, elles aussi, ont changé. Voilà, il n'y a pas que vous, il y a votre environnement qui a également beaucoup été bouleversé. Vous ne pouvez pas contrôler les personnes qui vous entourent, vous ne pouvez pas contrôler les sentiments de vos anciens partenaires. Donc aujourd'hui, il s'agit de savoir qui vous êtes, ce que vous méritez, ce que vous valez. Et je pense que vous valez mieux qu'une personne qui n'a aucun sentiment réciproque pour vous. Ça ne sert à rien de vous accrocher à ce genre d'histoire et de vous faire du mal consciemment en plus de ça parce que vous savez très bien que ça ne mènera jamais à rien. Au niveau professionnel, je pense que vous méritez beaucoup mieux et que l'on vous offrira ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut prendre son courage à deux mains et tenter de passer d'autres entretiens, de voir ce que l'on peut vous proposer ailleurs, tout simplement. Et puis en plus, on l'a vu, il y a peut-être quelques histoires avec des collègues, des personnes que vous considériez comme vos amis au travail, mais qui en fait ne le sont pas vraiment. Donc déjà au niveau relationnel, ça commence également à se dégrader. C'est peut-être un signe pour vous dire
partez, fuyez et tentez votre chance ailleurs. On vous le confirme également avec la carte numéro 18, mais il est peut-être temps pour certains de partir, de vous lancer en indépendant, de créer votre propre business, votre propre entreprise. Est-ce qu'on part sur un succès? Est-ce qu'on part sur un échec? Je vous dirais tout simplement de tenter et de voir ce que ça donne. Je vais m'arrêter ici. J'espère vous avoir conforté dans vos choix. J'espère que vous vous lancerez dans vos entreprises, que vous tenterez des choses. Pour moi, le feu est au vert. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle évolution dans vos projets. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos histoires, à me mettre un petit pouce sur la vidéo pour me dire que je vous ai aidé et que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas non plus à consulter mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle si vous voulez un petit peu plus d'informations, si vous avez des questions en particulier et si jamais vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, inscrivez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous laisse ici. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement. À très bientôt les poissons.